Ballon d'Or 2025, Mohamed Salah favori, mais Mbappé peut-il créer la surprise? La course au Ballon d'Or 2025 s'annonce plus disputée que jamais. Après une année 2024 marquée par le sacre de Rodri, le prestigieux trophée est à nouveau au centre des discussions. Parmi les favoris, un nom revient avec insistance, Mohamed Salah. L'international égyptien réalise une saison sensationnelle avec Liverpool, club actuellement en tête de la Première Ligue. Ses 30 buts et 22 passes décisives, toutes compétitions confondues, en font le leader incontesté de la course au Ballon d'Or. Son impact dans le jeu des Reds, sa régularité et son rôle décisif dans les succès de son équipe pourraient lui permettre de décrocher le Graal individuel tant convoité. Cependant, un certain Kylian Mbappé se positionne comme un rival sérieux. Le Français, qui brille avec le Paris Saint-Germain, pourrait bouleverser la hiérarchie s'il termine la saison en trombe et remporte des trophées majeurs. Son explosivité, sa capacité à faire basculer les matchs et son statut de leader en font un prétendant légitime au titre de meilleur joueur du monde. Derrière Salah et Mbappé, d'autres joueurs sont également dans la course, comme Vinicius Junior, Jude Bellingham, Harry Kane, Florian Wirtz ou encore Jamal Musiala. Le classement provisoire de Goal place Ousmane Dembélé comme le premier représentant de la Ligue 1, à la 11e place. Le duel Salah-Mbappé s'annonce donc palpitant, et tout pourrait se jouer sur les performances de fin de saison et les titres remportés. MAGHNESAKLIOUCHE ne ferme pas la porte au PSG mais reste focalisé sur Monaco. Révélation de la saison avec l'AS Monaco, Marnac Liouch attire les convoitises, notamment celle du Paris Saint-Germain. À seulement 23 ans, le milieu offensif s'impose comme l'un des joueurs les plus prometteurs du championnat français. Avec 22 matchs disputés et 3 buts inscrits en Ligue 1, il s'affirme comme un élément clé du collectif monégasque. Sous contrat jusqu'en 2028, le joueur garde les pieds sur terre malgré les rumeurs de transfert. Interrogé par Téléfoot, il a tenu à tempérer les spéculations sur son avenir. Je suis sous contrat jusqu'en 2028, je veux juste donner le meilleur de moi-même au quotidien et pendant les matchs. Et pour le reste, on verra tout simplement avec le club. Mais honnêtement, je me sens bien ici. Quant à l'intérêt du PSG, Akliouche ne cache pas que c'est flatteur d'être suivi par un club de cette envergure. Il reste cependant concentré sur Monaco et les défis à venir avec son club, être dans la shortlist du PSG. C'est toujours flatteur. C'est l'un, voire le meilleur club de France. Pour moi, c'est flatteur. Après, je suis concentré sur l'AS Monaco et on a des échéances très importantes. L'Olympique de Marseille continue de peaufiner son effectif pour les prochaines saisons. Alors que la Juventus de Turin cherchait une porte de sortie pour Dusan Vlahovic, l'OM a finalement décliné cette opportunité. Le club phocéen préfère miser sur Amine Rougui, sa nouvelle recrue, pour prendre les commandes de l'attaque marseillaise. L'attaquant serbe, qui a vu son temps de jeu se réduire avec l'arrivée de Randal Kolo Muani, était proposé à plusieurs clubs européens, dont Marseille. La vieille dame souhaitait prêter son buteur afin de lui offrir plus de temps de jeu, mais les dirigeants marseillais ont préféré ne pas donner suite à cette piste. Avec le départ annoncé de Eli Wahi, l'OM mise désormais sur Amine Rougui pour occuper la pointe de l'attaque. Le club espère que le jeune attaquant saura rapidement s'imposer et répondre aux attentes du staff technique. Son intégration sera cruciale pour la suite de la saison, alors que Marseille vise une place européenne. En refusant Vlahovic, l'OM fait un choix fort, privilégier un projet basé sur la jeunesse et la stabilité plutôt que sur des prêts de courte durée. Un pari audacieux qui pourrait bien porter ses fruits si Rougui parvient à s'imposer rapidement.